Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous lisons Les ours ne lisent pas d'Emma Chichester Clark par Albin Michel Jeunesse. Ce livre appartient à Georges. Tous les jours, Georges s'assoit sur un banc à la lisière de la forêt pour regarder les collines. Il s'interroge sur la vie. La vie est tellement charmante, pense-t-il. Youpi, tralala et tout ça. Mais quoi d'autre? Est-ce que c'est vraiment tout? Ses frères et sœurs ne se posent jamais cette question. Ils ont l'air parfaitement heureux de pêcher, de jouer, ce à quoi s'occupent d'ordinaire les ours, et de raconter les mêmes histoires encore et encore. Georges, lui, s'ennuie. Il ne veut plus d'occupation ordinaire. Il veut autre chose. Mais quoi? Un jour, Georges trouve dans la forêt un livre abandonné au pied d'un arbre. Quelqu'un a dû le perdre, pense-t-il. Voyons voir dedans. À l'intérieur, il y a des images d'un ours qui lui ressemble beaucoup. Sur les autres pages du livre, il y a des mots et encore des mots. Chaque mot, même le plus petit, dit quelque chose, pense Georges. Si seulement je savais quoi. Cet ours semble avoir une vie tellement intéressante, pas comme la mienne. C'est alors qu'il a eu une idée formidable et il part en courant pour l'annoncer aux autres. Je vais en ville chercher celui à qui appartient le livre. Je lui demanderai de m'apprendre à lire. Tu ne peux pas aller là-bas, s'écrient ses frères. En ville, ils n'aiment pas les ours. Mais je veux apprendre à lire, insiste Georges. C'est idiot, s'éclament ses sœurs. Les ours ne lisent pas. Pourquoi ne fais-tu pas comme tout le monde? Georges ne se laisse pas faire. Il salue la compagnie et prend le chemin de la ville, le livre sous le bras. Georges marche tout un jour et toute une nuit, s'arrêtant pour se reposer sur l'herbe des collines. Avant de dormir, il ouvre le livre encore une fois et regarde les mots. Il lui semble déjà que la vie est plus intéressante qu'avant. Le lendemain matin, Georges se lève avec le soleil et à midi, il peut contempler la ville au loin. Elle est jolie, Georges sourit. Il doit avoir tant de gens qui savent lire là-bas, se réjouit Georges. Ils vont pouvoir me raconter plein de nouvelles histoires. Mais quand il arrive en ville, tout le monde se met à courir et même à hurler. Attendez, s'écrie Georges. Il montre le livre à une femme qui s'enfuit. Vous savez à qui il appartient? Demande-t-il. Il vient de l'école, crie la femme. Et elle montre le bâtiment rouge. Un ours, s'égosille quelqu'un. Appelez la police! Comme ils sont bizarres, pense Georges en se dirigeant vers l'école. À l'intérieur de l'école, le silence règne. Où sont passés les gens? Georges se penche au-dessus du comptoir d'accueil. Bonjour, dit-il, mais il n'y a personne. Soudain, on hurle. Pas un geste, les mains en l'air. Georges est entouré de policiers. Que se passe-t-il? Demande-t-il avec inquiétude. Tu es un gigantesque ours grizzly, braille le chef de la police. Voilà ce qui se passe. Et les policiers se rapprochent, protégés par leurs boucliers.
Je ne veux pas de problème, crie le chef. Georges non plus ne veut pas de problème. Ce n'est pas de sa faute si c'est un gigantesque ours grizzly. Il tient le livre à bout de bras, le plus haut possible. À ce moment-là, les portes s'ouvrent et une petite Clémentine s'avance dans le hall avec sa mère. « Hé !» dit Clémentine. « C'est mon livre ! Et c'est l'ours de mon livre !»« Cet animal est dangereux !» grogne le chef de la police. « Reculez !»« Il ne me paraît pas dangereux, » dit Clémentine. « Je suis un ours très doux, » affirme Georges. « Je voulais seulement apprendre à lire. »« Silence !» rugit le chef de la police. Mais Clémentine n'écoute pas. « À l'école, j'apprends à lire, » s'écrie-t-elle. On pourrait apprendre ensemble, d'accord, maman ? La maman de Clémentine regarde Georges. Elle constate que c'est un ours parfaitement charmant. « Cela me paraît une excellente idée, dit-elle. « Vous prenez la responsabilité de cet animal, madame ? Demande le chef. « Mais oui, dit la maman de Clémentine. Et ce n'est pas la peine de crier. » Elle serre la patte de Georges. « Très heureuse de vous rencontrer, dit-elle. Tout le plaisir est pour moi sur l'ours. » Georges s'installe dans la maison d'été au fond du jardin de Clémentine. Et chaque jour, après l'école, la petite fille lui montre tout ce qu'elle a appris. Rapidement, l'ours reconnaît les lettres de l'alphabet. Georges trouve d'abord la lecture difficile. Malgré ses efforts, il fait souvent des erreurs. Mais par chance, Clémentine est une maîtresse très gentille et patiente. Parfois, le chef de la police lui rend visite. Il apporte alors un livre de poésie pour le lire à haute voix à Georges. « Mon amour est-elle une rose rouge, si rouge ?» Ta ta ta. Un beau jour, Clémentine déclare « Je parie que tu peux lire ce livre tout seul maintenant. » Georges l'ouvre et commence « Il était une fois un grand gros ours brun qui découvrit un livre perdu dans la forêt sous un arbre. » Georges a lu le livre tout seul, de la première page à la dernière. « Bravo !» le félicite Clémentine. « J'étais sûre que tu pouvais le faire. » Et pour Georges, c'était une nouvelle vie qui commence. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine lecture.